Nous commençons cette journée de la réunification de Jérusalem qui est considérée par les forces de sécurité comme une journée à très haut risque, Daniel. Et oui, effectivement, plus de 3000 policiers vont être déployés cet après-midi sur le parcours de la traditionnelle marche des drapeaux qui sera au cœur des festivités marquant le 55e anniversaire de la réunification de Jérusalem durant la guerre des 6 jours. Le défilé passera, entre autres, vous le savez, probablement par la porte de Damas et les forces de sécurité estiment qu'il est possible que des débordements sérieux se produisent alors. Il faut souligner que le gouvernement israélien a repoussé formellement les demandes des Américains, des Égyptiens et d'autres pays de modifier le tracé de cette marche afin qu'elle ne passe pas justement par la porte de Damas. Au sein du gouvernement israélien, on rappelle qu'à de très rares exceptions, comme cela s'est produit l'an dernier, cela a toujours été le tracé de la marche des drapeaux qui devrait réunir des milliers de jeunes venus de tout le pays. La marche se terminera devant le mur occidental en début de soirée. L'un des risques sécuritaires, c'est que le Hamas mette ses menaces à exécution, celle de tirer des missiles à partir de la bande de Gaza. Et oui, c'est la raison pour laquelle Tsahal a déployé des batteries de dômes de fer dans le sud et le centre du pays. Des responsables militaires ont fait passer des messages très fermes au Hamas via l'Égypte, des messages indiquant que Tsahal ripostera avec puissance à tout tir à partir de la bande de Gaza. Au sein de l'armée, on considère qu'il pourrait y avoir des tensions dans diverses zones de Judée et de Samarie aujourd'hui également. La police a donné son feu vert à la visite du député Itamar Ben-Gvir ce matin sur le mont du Temple. D'autres députés israéliens ont exprimé le souhait de se rendre également ce matin sur l'esplanade. Hier soir, plusieurs dizaines de jeunes israéliens se sont rendus devant la porte de Damas en brandissant des drapeaux. Il en a constaté des échauffourées entre ces jeunes et des Palestiniens. La police les a séparés et a arrêté plusieurs Palestiniens. Et à l'occasion de ce Yom Yerushalayim, le gouvernement israélien a l'intention de faire un beau cadeau à la capitale israélienne. Ce matin, effectivement, à l'occasion des festivités du 55e anniversaire de la réunification, le gouvernement, réuni en Conseil des ministres, devrait annoncer la mise en place d'un plan quinquennal de développement de la capitale, un plan d'un montant d'1 milliard de shekels qui prévoit le développement dans la capitale des industries de haute technologie pour une somme de 240 millions de shekels, ainsi que le développement d'infrastructures touristiques pour 160 millions de shekels supplémentaires. Et pour clore ce dossier, il faut rappeler également que la traditionnelle cérémonie à la mémoire des soldats tombés pour la libération de Jérusalem se tiendra comme chaque année en fin d'après-midi sur la colline des munitions au lieu des combats dans la capitale durant la guerre des 6 jours. Et Daniel, on reparle en Israël des pourparlers autour du renouvellement des accords de Vienne avec l'Iran. Le président de la commission de la défense et des affaires étrangères de la Knesset, le député Ran Ben Barak, a estimé hier que l'on s'acheminait vers un accord entre les puissances et l'Iran. Selon lui, cet accord sera bon pour les Américains, mais je le cite, moins bon pour les Israéliens. Ceci étant, il a affirmé que si cet accord devait être mauvais pour Israël, nous saurions quoi faire. Fin de citation. Un haut responsable politique israélien a par ailleurs critiqué les propos de l'ancien général Tamir Emain, qui avait estimé qu'un retour à l'accord de Vienne serait positif pour Israël. Selon ce haut responsable politique, le retour à un accord avec l'Iran ne permettra pas à Israël de gagner du temps comme l'aurait prétendu le général Emain. Et Daniel, en marge, l'État d'Israël a condamné la décision irakienne d'interdire toute forme de relation avec l'État hébreu. Le ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem a condamné la nouvelle loi irakienne visant à interdire toute relation avec l'État d'Israël et condamnant ceux qui enfreindraient cette loi à de très lourdes peines, comme par exemple la réclusion à perpétuité, voire même la peine de mort. Cette loi place l'Irak du mauvais côté de l'histoire, a affirmé le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Nous appelons le peuple irakien à ne pas se laisser entraîner dans des positions extrémistes. Fin de citation. Un mot de santé avec un second cas de variole du singe diagnostiqué en Israël. Oui, un second cas qui a été diagnostiqué à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer près de Tel Aviv. Il s'agit d'un patient d'une trentaine d'années qui est revenu ces derniers jours d'Europe centrale. Il n'avait pas développé de symptômes graves et a donc été finalement libéré. Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem, et on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse israélienne.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien avec, à partir de demain, une baisse des températures. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.